dimanche. Bonjour. En espérant que tout va bien chez vous, effectivement, cet été, la scène est à l'honneur. Pendant tout l'été, il va y avoir des artistes, de vrais artistes, des invités qui vont nous faire rêver. Par des jeux de jambes, par des jeux de mains, par des déhanchements, par de l'humour, des acrobaties en vélo. Ils sont restés avec nous ce week-end, bien sûr. Nos danseurs de tango, Stéphane et Magda. Ça va, Stéphane? Oui, quel beau tango. On va revoir, bien sûr. J'espère. Parce que notre scène est ouverte aujourd'hui dimanche. Il y a également les Black Fingers, Réginald et Myriam. Nos acrobates fous, les Wesh, sont parmi nous, évidemment. Oui. Raphaël et Alex, nos fous du vélo. Le Tour de France a commencé hier. Raphaël et Alex. Et puis c'est un petit peu les vacances et si toutefois vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que nos techniciens sont également en vacances. Je voudrais qu'on applaudisse notre ami de la lumière qui est tout là-haut à 250 mètres et qui est à peu près déjà parti en vacances. 250 mètres d'altitude. Jean-Philippe! Regardez, il est tout là-haut, 250 mètres d'altitude. Quel bonheur. Merci à tous, sous la houlette de Didier Fraisse, d'être là avec nous. Et excusez-nous, mais bon, c'est les vacances, tout le monde se sent en vacances. Est-ce que vous avez des souvenirs de vacances extraordinaires? Reginald? Oui, j'ai un souvenir. J'ai horreur des grosses bêtes, même des petites d'ailleurs. Oui. Alors surtout quand les petites deviennent grandes. Oui. C'est-à-dire, on était au Tchad. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà été au Tchad, mais au Tchad, les sauterelles sont comme ça. Oui. Et vraiment, un nuage de sauterelles qui arrive à ce moment-là, Oui. eh bien, il faut faire très attention. Et moi, je suis un petit peu trouillard et peureux, donc c'est vrai que ça, c'est un grand souvenir pour moi, le Tchad avec les grosses sauterelles et les margouillas. Mes amis, et regardez, les potes sont en vacances, ils sont à côté des chameaux. Ça va, mon pote? Ça va bien? J'ai vu que il y avait un téléphone qui se promenait dans le désert. Ah oui, c'est ça, le téléphone se promène dans le désert. Voilà, Mesdames et messieurs, on peut gagner jusqu'à 10 000 € par téléphone. N'hésitez pas, bien sûr, à téléphoner au 36 80. Apparemment, le téléphone est dans le désert. C'est un tirage au sort, tout le monde a sa chance. Et bien sûr, le standard est ouvert à partir de maintenant, par SMS également. Alors, nous allons voir juste un petit morceau de votre talent, un petit morceau parce Alors, que voilà. je dis bien, il est énorme. Si toutefois vous n'étiez pas là hier, sachez qu'on vous appelle les Black Fingers, vous faites des choses extraordinaires, ce sont des ombres chinoises. Mesdames et messieurs, Myriam et Reginald, allez prendre place. Je vais demander que la lumière se baisse et regardez, c'est extraordinaire. Excellent. Je peux me permettre juste d'essayer? Attendez, venez, on va essayer. Attendez, je vais essayer. Alors, expliquez-moi, juste parce que on va faire des petits essais pour s'amuser tous les deux. Eh ben, Excusez-moi, bien, je prends la place, hein? Non, pas de problème. est-ce qu'on peut essayer de faire le lapin? Le lapin? Voilà. Mais attendez, j'adore faire le lapin. Alors donc, Oui. on avait dit 1, Oui. 2, 3. Alors, vas-y, Jean-Luc, fais 1,
Là, 2, oui, 2, 2 3. et 3. Oui. Donc, on retourne la main comme ceci. Oui. Voilà, très bien. Oui. Voilà, impeccable. Et ensuite, avec l'autre main, Oui. les 2 doigts en l'air et ici, voilà, comme ça. Les Comme 2 ça. doigts, voilà. Oui. Comme ça pour faire les... OK. Et on essaye de caler ici pour essayer de faire, voilà, pour essayer de faire le lapin. Comme ça, regarde. Voilà. OK. Ah, c'est mignon. Alors, c'est le doigt. Ouais, c'est mignon. C'est mignon, je vous avais... C'est lui. C'est ce doigt-là. Oui. Voilà. Et ces deux-là ici. Voilà, pour faire la tête, là, regarde. Regarde, t'as un peu la tête ici. Allez-y, pour voir, allez-y, juste le lapin. Alors, là, Ouais. vous voyez, comme ça, là. Donc, si on fait ça, là, Ouais. on fait le 0. Oui. Ensuite, on retourne la main. Oui. Et on met les 2 doigts ici. Ensuite, il y a une question d'axe, comme ça. D'accord, allez-y, ensuite. Donc, là, moi, je le fais avec cette main-là, donc pour te faire voir les 0. Oui. Hop. Et ensuite, comme un pulse, 1, 2, 3, j'emboîte la main ici. Et D'accord. je le mets ici, comme ça. Ah oui, génial. Et comme ça, voilà. Écoutez, merci infiniment de toutes ces petites précisions. Et c'est très très bon. Les Black Fingers, merci beaucoup. Venez bien sûr. Nous allons avoir des démonstrations pendant tout l'été. Aujourd'hui, bien sûr, dimanche. Stéphane et Magda, ça vous est venu comment, vous, la danse, Stéphane? Vous dansez depuis combien de temps? Depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. D'accord. Et le tout début, le déclic, ça s'est passé comment? Alors, ça s'est passé avec une voisine qui dansait les danses de salon et j'étais tout gamin et cette dame avait déjà un certain âge et j'allais chez elle pour danser Oui. l'après-midi, Plutôt sympa. pendant les vacances, pendant le mois d'août. Ok. Alors, regardez nos petits potes comme ils sont mignons, mes amis. Je voudrais juste qu'on dise un bravo à tous nos amis des potes qui, voilà, ils sont tous là-bas. Oui, bonjour les petits potes en vacances. On aura plein de cartes postales de vacances. Il y a des choses que les hommes font et qui agacent dans la mesure où vous êtes en couple. Myriam, il y a quelque chose que Reginald fait et qui agace. C'est surtout que ce qu'il ne fait pas, c'est de ranger ses affaires. Il ne range pas ses affaires. Il range pas ses affaires. Non, il range pas ses Est-ce qu'il vous fait affaires. des petits spectacles avec les ombres Mais oui, en privé, des ombres coquines. Il vous fait des ombres coquines? Tout à fait. C'est pas possible. Vous faites des ombres coquines, Reginald. Alors là, sans le faire exprès. Hein. Et c'est ça qui est fort avec Et vous. voilà, c'est vrai. C'est ce qui est très fort. Alors, première question, je pense qu'à un moment donné, il faut laisser un petit message sur un répondeur. Première question. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le pipi, vous rappellera nom d'une pipe. François Pignon, justement, première question sur 100 Français. Combien ont indiqué sur leur répondeur téléphonique qu'ils étaient en vacances? Chose à ne pas faire, mon ami. Oui, absolument, c'est déconseillé pour les cambrioleurs. Si vous dites bah, je ne suis pas chez moi du temps au temps, hein? Obligatoirement, on risque d'avoir de la visite. Voilà, visite indésirable. Bien évidemment. Myriam et Reginald, Alors, 28. 28, on dit 28. Alors pour vous, c'est juste une question de plus ou une question de moins? Nous, c'est moi. À vous, c'est moins. Ouais. Vous pensez que... Indubitablement. Indubitablement. La réponse, en fait, surtout ne le faites pas, bien évidemment, pour éviter d'avoir de la visite. Tout à fait. La réponse, eh oui, deux, même beaucoup moins. Stéphane et Magda, je dis oui. Nous faisons des scènes d'été, scènes ouvertes, bien sûr. Je voudrais quand même appeler nos amis qui s'éclatent en vélo, s'il vous plaît, pour une belle démonstration de vélo, puisque le Tour de France a débuté hier. Ils s'appellent Alex et Raphaël. Belle scène d'été.
Mesdames et messieurs, Alex et Raphaël. Merci à vous deux, on vous a vu bien sûr hier. Bravo les garçons, c'était super. Excellent. Excellent, merci à vous. Jean-Luc, je commence l'entraînement demain. Oui, eh ben, écoutez, pour l'instant, on va essayer de suivre le Tour de France. Stéphane, Grand Prix de tango, mais vous pourriez être Grand Prix de quoi? Si je dis Stéphane, il pourrait avoir le Grand Prix de quoi? De la modestie. C'est vrai qu'on a remarqué, hein? On a remarqué un peu, hein? Myriam, si je vous dis Grand Prix, ce serait Grand Prix de... Moi, ça serait une grande scène à Las Vegas. Oui? Ouais. Jean? Faire une scène à Las Vegas avec le numéro d'Ombres chinoises. Ah, pas Ouais, mal. ouais, ouais. Et pourquoi Las Vegas, c'est prestigieux pour vous? Bah oui, c'est le mythe des magiciens. C'est là où il y a Céline en ce moment. Hein. Si je vous dis Grand Prix, Réginald, ce serait... Bah, disons, aller voir un Grand Prix de Formule 1. Ah oui, un Grand Prix de Formule 1. Ah ouais. Moi, j'adore ça. Pas comme il y a eu dernièrement, mais bon. Ah oui, alors là, c'est vrai que justement, on va en parler là- puisque c'est le thème de C'est vrai la question. Question F1. Alors que les potes s'entraînent à la F1 en roller, dites-moi, fais attention, t'as un petit peu chaud, hein? Ah ouais, il fait super chaud, hein? Fais attention. N'oubliez quand même pas qu'il y a les 10 000 €, ça marche aujourd'hui dimanche au 36,80. À propos du Grand Prix de F1, lors du dernier Grand Prix de F1, c'était aux États-Unis, vous le savez, il y a une quinzaine de jours. Combien de voitures ont décidé de ne pas prendre le départ? Effectivement, Jean-Luc, c'était à Indianapolis. Ouais. Et une grande marque de pneumatiques, dont je tairai le nom, qui équipe la plupart des écuries, a dit attention, danger. Ils voulaient faire une chicane et la fédération a refusé. Alors ils ont dit, je vous conseille de ne pas partir. Stéphane et Magda, c'est vous qui commencez à répondre en premier. Je vais laisser Magda répondre. Ah, c'est vrai, d'accord. Ouais, c'est Magda. Alors, vous diriez C'est Magda diriez qui va combien? répondre. On dit 2. Deux n'ont pas pris de... Qu'est-ce qu'il y a, Réginald? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, moi, je vais être aussi affirmatif que tout à l'heure. Oui. Je peux vous dire que c'est plus. Ah, c'est plus. Et oui, parce que on a vu combien avaient pris le départ. Il me semble qu'il y a 15 jours, il n'y en a eu que 6. Oui, alors sur les 20 voitures engagées, 20 moins 6 égale 14. Eh bien, c'est même beaucoup plus, mais oui. Mais oui. Bravo. Super. Alors, bon, la scène est ouverte à tout le monde pendant tout l'été, c'est vrai. Mais mes amis, on n'a pas pu prendre tout le monde sur le casting. Des jeunes avec les cheveux dans le vent qui étaient pleins de bonne volonté. Le casting est terminé pour l'heure, mais on aura peut-être une chance de le revoir à la rentrée. Un de ces êtres humains et vivants venait de Montastruc. Il nous a laissé ces images. C'est un clip, mesdames et messieurs. Voici un être qui, malheureusement, n'a pas été retenu. Mais il n'a pas dit son dernier mot, Jean-Pierre. Je m'appelle Jean-Luc, je suis de Montastruc. T'as pas intérêt à me traiter de truc. Chez moi y'a pas la mer, je fais de la planche par terre. J'en fais l'été, j'en fais l'hiver, je suis le seul à le faire. C'est le truc de Jean-Luc, c'est le truc de Jean-Luc. C'est le big truc de Jean-Luc. Ça c'est son truc. La planche c'est mon truc. Le truc, Jean-Luc. Je m'appelle Jean-Luc, je suis de Montastruc. T'as pas intérêt à me traiter de péduc. L'hiver dans ma baignoire, je saute du plongeoir. L'été dans le lavoir, je me jette du trottoir. Ouais, la planche, c'est mon truc. C'est le truc de Jean-Luc, c'est le truc de Jean-Luc. C'est le big truc de Jean-Luc. Avec ta planche de récup et ta super blondasse perruque, ça c'est ton truc. Ouais, c'est vrai. Le truc, Jean-Luc, t'as vraiment le truc. Ouais, c'est vrai. Attends, je chante aussi, tu sais. Ah mais si tu viens me voir un jour à Montastruc, Je te refilerai tous mes trucs. Allez viens n'aie pas peur, prends ta planche de surfeur pour être à la hauteur. Il n'y a jamais d'heure. Je t'exploserai de bonheur. Ça, c'est mon truc. Le truc, Jean-Luc. La
la planche, c'est mon truc. Le truc Jean-Luc. Un jour, je te dévoilerai mon truc. Le truc Jean-Luc. C'est la vie. Ce sont les scènes d'été. Vous chantez aussi, Reginald, non? Non, je ne veux pas infliger ça À votre entourage. à mon entourage. Question suivante. Nous sommes bientôt à la plage. On a tous des techniques de plage. Le surf, tout ça, on arrive, on se met là, on a des petites habitudes. On a tous des techniques de plage. Reginald, vous, votre technique de plage, c'est quoi? La crique. La crique. Oui. Et non pas le cric. Non, Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, la petite crique, elle est comment, la crique? Normalement, elle est relativement petite, où il faut avoir un accès assez difficile pour éviter que le maximum de personnes puissent Bien s'y sûr. retrouver. Un petit peu d'indépendance. Voilà, et d'intimité. Il est bon de se la respecter. Chacun sa petite parcelle de plage. Ah, les potes, il fait chaud. Oh, dilatation du maillot, détente. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Oh, on respire tranquille. En moyenne, pour être à l'aise, combien de mètres un Français aime-t-il avoir entre sa serviette de plage et celle de son voisin? C'est la question pour Reginald et Myriam. Pour être à l'aise, à peu près, en général. 1 mètre. 1 mètre pour être bien, tranquille. C'est la question qu'on s'est posée, Stéphane, Magda. Moi, j'aime plus. Vous aimez plus? On aime plus, on répond plus. S'il y avait un message à son voisin à faire, parce qu'on a tous des voisins à un moment donné, puisque je pense aux voisins. Stéphane, On va peut-être inviter tous les voisins, là, puisqu'ils sont ici devant nous. oui. Eh bien, on vous invite et on vous fera une démonstration, par exemple, le 14 juillet. Le 14 juillet? Bah, vous venez avec nous. Mais pourquoi attendre le 14 juillet, Stéphane? Bah, demain, si vous voulez, mais attends, Mais pourquoi on pas finit maintenant l'émission. sur notre plateau? Ah, Ce serait une bonne idée, non? Mesdames et messieurs, Stéphane et Magda pour une démonstration de tango. Je vous prends au mot, mon cher Stéphane. Attention, la maestra en musica.
Stéphane et Magda, Magda et Stéphane. C'est beau. Ils s'aiment, c'est beau. Nous n'avons pas encore la réponse. Je vous rappelle la question, bien sûr, qui a été posée en moyenne pour être à l'aise. Combien de mètres un Français aime-t-il avoir entre sa serviette de plage et celle du voisin? Oui, ce n'est pas la place qui existe, mais la place que le Français souhaite avoir. Des fois, il est obligé de faire autrement. Mais oui. Mais exactement. Réponse 11, c'est même beaucoup plus. Stéphane et Magda, mais c'est un bon dimanche pour vous. C'est un super bon dimanche. C'est excellent, excellent. Qu'est-ce qu'il y a, Reginald? Aucune chance de répondre. 11 mètres, hein, vraiment, là. Mais attendez, mais on se dit, tiens, bon, voilà, ça fait à peu près d'ici à ici, à peu près, on est là, et au moins on est tranquille. Ah, bah, tout à fait. Non, mais ça, Vous voyez? ouais, tout à fait. Hein, ça vous plaît, 11 mètres? Ah, bah là, oui. C'est plus que ça. Oui, Je souhaite à tout le monde 11 mètres de... on le souhaite également. Sans problème. Question vacances, justement. Selon l'INSEE, sur 100 Français, combien sont partis en vacances l'an dernier? Sur 100 Français, on parle... Alors, en vacances, nous comptons comme vacances, enfin ce qui est retenu, c'est au minimum 4 jours d'affilée, hein, pour considérer cela comme des vacances. D'accord. Et c'est une étude de l'INSEE, enquête permanente sur les conditions de vie. C'est une semaine, quoi. Combien sont partis en vacances? On parle de l'an dernier, minimum 4 jours consécutifs, donc quasiment une semaine. Magda, Stéphane? 71%. 71% sont partis en vacances l'an dernier. Plus de 4 jours. Plus de 4 jours. Myriam, vous pensez quoi? Vous dites quoi plus? Moi, je dirais moins. Vous diriez moins pour Myriam. Réponse. Ah non, 65, bravo, c'est finement joué de la part de Myriam et de Reginald. Je crois que c'est encore moins, moi, tu vois. Je pense que c'est encore moins. Alors, avant de poser l'ultime question, bien sûr, pour départager nos talents de l'été, de beaux talents que nous avons découverts hier. Je ne sais pas si vous étiez là hier. Quoi qu'il arrive, ils sont encore là à midi pour notre plus grand plaisir. Voici pour vous, pour nous, les Wesh, Snaiby et Riyad. Donc moi je suis venu avec une petite surprise. Oui. C'est un petit extrait du spectacle. Un petit... Oui. Ouais. Et puis ce serait bien si tu participes. Ah, mais si je participe? Ah oui, parce qu'on est 3 d'habitude. Ah oui? Tu feras le 3e. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais t'expliquer. D'accord. Vas-y. Bon, situation. Oui, situation. Voilà. Ça, c'est la cage 2000. C'est une machine que même les Américains nous envient. Oui. Comme tu as pu remarquer, la cage 2000 ne prend pas du tout de place. Là? La cage 2000. La classe 2000. Ding dong! Les invités arrivent. Oui. La cage 2000 se transforme en table. Oui. Toc toc toc. Oh, Tata Huguette! On a oublié de côté Tata Huguette. Oui. Mais heureusement que Clash 2000 possède une rallonge. Oui. Et c'est pas fini. Et avec la Clash 2000, fini de prendre les escaliers, car Clash 2000, c'est aussi un ascenseur. Rez-de-chaussée, premier étage. Retournement de situation. Vous êtes sur le... On peut refaire un retournement. Retournement de situation. Vous tombez en panne de boîte de vitesse. C'est la panique. Non, Digidi, don't worry, bien pis. C'est la tête, c'est le canard, car avec Clash 2000, vous pourrez contacter une dépanneuse. Allô, la dépanneuse? Tu peux venir? Oui? Eh ben, tu peux rester chez toi, car Clash 2000, c'est aussi un levier de boîte de vitesse. Première, deuxième, etc., etc. Vos chaussures sont sales. Clash 2000, c'est aussi un paillasson. Et pour vous prouver que Clash 2000 est facile d'utilisation, là, c'est à toi. Je viens? Ouais, bien sûr. Oui, là, tu vas prouver à tout le monde que Clash 2000 est facile d'utilisation. Oui. D'accord? Oui. Vas-y. Quoi?
Bah vas-y. Où ça? Bah vas-y quoi. Non, vas-y, assieds-toi en face de moi, s'il te plaît. Je m'assieds là? Ouais, en face de moi. Là-dessus? Ah ouais, là-dessus. Je sens le... Non, c'est dur au début, mais tu vas trouver ton style, t'inquiète. Non, mais... Voilà. Je vais trouver mon style, t'es sûr? Voilà. D'accord. Non, là, ça, c'est rien, tu vois. T'as vu quand j'ai fait le téléphone? Ouais. Et bah, ça, c'est quand j'ai un nouveau message. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, fais voir un pied. Ouais. Un pied. Non, l'autre cache de mille. Voilà. Fais voir un pied. Le pied. Le pied. Voilà. C'est là où il y a la chaussure. Ouais. Voilà. Maintenant, mets ton autre pied là-bas. Vas-y. Et vas-y, maintenant, pédale. Eh oui, cage de mille, c'est aussi un vélo d'appartement. Ça tombe bien pour le Tour de France. Merci, cage de mille. Un petit peu en musique pour nous. Bien sûr. Un petit peu de musique, s'il vous plaît. Juste parce qu'ils sont extraordinaires. Les Wesh, attention. 1, 2, 3, 4. Bravo à tous les deux. Le 27 juillet au Théâtre du Temple, nous y serons. Merci beaucoup pour les scènes d'été. Super, super sympa. Oui, oui, oui. Voici l'ultime question. Nous allons partir au cinéma. Dans combien de films le personnage de Monsieur Hulot apparaît-il? Personnage incarné par Jacques Tati. Dans les films de Jacques Tati, vous savez, ce grand dadais distrait, lunaire, avec son imperméable, son parapluie, sa pipe, son pantalon trop court. Réginald, Myriam, à votre avis, Monsieur Hulot apparaît dans combien de films de Jacques Tati? 3. 3. Le tango, Stéphane et Magda. Mas. Mas, catalan? Plus. Plus. Espagnol. La réponse est... Oh là là. 4. Les vacances de Monsieur Hulot, mon oncle, Playtime et Trafic. Eh bien, Stéphane et Magda vont monter sur l'escalier pour les 10 000 €. On va quand même, bien sûr, récompenser Myriam et Réginald dans leur enfant. Ce superbe écran 11 cm LCD qu'ils pourront emporter sur la plage et partout. Ils marchent sur batterie avec une simple antenne. Stéphane et Magda, on monte sur l'escalier. Destination Copacabana. Avec Lynn Renaud, de la musique, qu'est-ce que c'est bien. Oh, Lynn Renaud. 200
250 euros. 250, c'est sympa déjà. Hein. Vous entendez l'île Renault là? C'est pour aller la voir, les 250 euros? Non, non, c'est pas pour aller la voir. C'est pour vous. À partager, bien sûr, non pas à partager, c'est la même somme que va gagner un téléspectateur. Ah, il faut le faire gagner absolument. Lynn Renault, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, madame. Bonjour. Mais c'est également l'anniversaire de Flavie Flamand. Combien d'années ont-elles d'écart? 36 ans ou 46 ans? C'est la première question. Vous répondez? Moi, je dirais 46. Validons 46 en régie. Ouais. Et la réponse est 46. Oui, ouais. Joli. Et 500 euros. 500 euros. Bien. On va parler de la deuxième question. Attention. Waouh. Tiens, Deuxième question. La canicule de 2003 Oui. a duré environ 2 semaines ou 3 semaines. Pourquoi dit-on canicule? Cela vient du latin canicula, la petite chienne, autrement dit l'étoile de Sirius de la constellation du Grand Chien. Canicula. Et oui, et quand elle entre dans le soleil, on ne la voit plus, c'est au moment de On a l'été. eu 3 semaines. 3 semaines. Elle commence à quand? Eh bien, elle commence ça, on En peut dire plein qu'elle commence été. ça à fin juillet, n'est-ce pas? Et puis ça a été jusqu'en début août. Voilà, jusqu'au 13 août, à peu près. Après, ça a commencé à baisser, donc elle a duré Ah non, 2 semaines. 2 semaines, vraiment de canicule. Canicula. Mais gardons les 500 euros, c'est ça qui est youpi. Youp, Attention. youp, tralala. Eh oui. Question suivante. En moyenne, entre l'émission... Ah, bah qu'est-ce que c'est que cette question? En moyenne, entre l'émission d'une bouse de vache et l'arrivée de la première mouche, il s'écoule 3 secondes ou 30 secondes. Vous savez, la bouse de vache est un biotope, comme on dit, un lieu de vie pour les mouches, pour des tas de... Ouais, mais enfin, il y a quand même... Excusez-moi, Mariton, mais il y a des gens qui passent à table, quand même. C'est vrai. On pourrait peut-être faire attention pour... Même les mouches passent à table. Ouais. Il y a des mouches qui jouent au cul des vaches. Dans la nature, n'est-ce pas Que répondez-vous? 3. 3? Ouais, bah il y a toujours des mouches au cul des vaches. Hein. 3 secondes? Ça va prendre juste 3-4 secondes. On va revenir pour la réponse. À tout de suite. Mouche, mouche. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous amusons avec le tango argentina. Allez-y, une petite, tous les deux, allez-y pour voir. C'est la musique. Ah ouais. La question était... Entre l'émission d'une bouse de vache et l'arrivée de la première mouche, il s'écoule 3 ou 30 secondes. Vous avez répondu 3 secondes. Est-ce la bonne? Il y a 1000 euros en jeu pour vous. Vous pourriez mettre 3 secondes pour donner la réponse? 1, 2, 3 secondes. C'est la bonne réponse! C'était très bien joué, parce que c'est vrai qu'autour des vaches, il y a toujours des mouches. Oui. Donc ils sont prêtes, qui attendent. Et quand la bouse fut venue, hop, dessus. Eh oui, ben, je vous en prie. Écoutez, on va tenter les 5000 euros pour vous et 5000 euros pour un téléspectateur grâce à l'Europe. Ah. Tout le monde reste sans voix devant l'Europe. Montez avec moi sur la dernière marche. Question assez sympathique que je découvre en même temps que vous. Sur les 25 pays de l'Union européenne, combien ont une population qui dépasse les 40 millions d'habitants? Il y a 5000 euros, soit derrière 5 pays. Ou alors, 7 pays dépassent les 40 millions d'habitants en Europe. Ou alors,
de 2 en 2, 5, 7, 9, 11. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, la France. Premier choix pour vous deux, les amoureux. Moi, je dirais 7. Magda, Stéphane. On est d'accord, on dit 7. Vous dites 7. On peut changer une fois grâce à nos talents de l'été. On va se forger une opinion pour savoir si d'accord ou pas d'accord, que dit la raison. Réginald et Myriam, êtes-vous d'accord avec la réponse proposée? Oui. Oui. D'accord. Alex et Raphaël, êtes-vous d'accord? Nos cyclistes prêts à partir sur le Tour de France? Non. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Les wesh? Non, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Je suis pas d'accord. On aurait dû gagner, mais bon, c'est pas. Est-ce qu'on reste sur 7, la première opinion? Moi, j'irais 5. Voilà. Comme tu veux. Stéphane, on ne peut plus se retourner maintenant. Voilà, ok, 5. Magda vous fait changer d'avis. Mais après, tu mets. Je suis venu avec Magda, donc Vous êtes venu avec Magda, je repartirai avec Magda, j'espère. bien sûr. En régie, s'il vous plaît, validons 5 000 Tu peux euros. être pas d'accord, hein. Premier choix de case que vous voulez ouvrir pour le suspense. La 7. On y va. La 7? La 7. On casse tout de suite le suspense. Regardons, c'est votre choix, nous le respectons. Y a-t-il 5 000 euros derrière 7 alors que Blues est en train de faire un tango? Y a-t-il... Oh là 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 là. Oh là 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 là. 5 000 euros, deuxième case que vous voulez ouvrir. 11. 11. Ouais, 11. 11. Y a-t-il donc la somme? Rondelette, ô combien? Des 5 000 euros. Alors, il y en a minimum 5, vous disiez la France, en 1. En 1, je dirais l'Allemagne quand même. C'est Ah oui. la plus peuplée. L'Allemagne. C'est le pays le plus peuplé. Oui, il y en a minimum 5, donc en 2. Alors en 2, Oui. nous allons dire la France, Oui, en 2 la France, en 3. le Royaume-Uni. En Oui. 4, l'Italie. Oui. Et en 5, l'Espagne. En voici 5. Est-ce qu'il y a 5 000 euros pour vous? Je vais appeler Blues Pot, s'il te plaît, d'un petit air de tango argentin. Ô toi, mon blues, fais une ritournelle, vas-y, tourne sur toi-même. Yes. Et maintenant, clic. Mais c'est la bonne réponse! Mes amis, les scènes d'été sont ouvertes. Tous nos talents sont là. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et n'oubliez pas que chaque mercredi, les scènes d'été seront ouvertes. Nous sommes ouverts tous les jours pour vous. Bon week-end. Au revoir.